Parce que qui est-ce que je suis en fait, ma chair même est composée de tout un tas de microsystèmes qui interagissent, et je revendique cette capacité à ordonner tout le vivant que je forme, en sachant que même à l'intérieur de moi, j'ai plus de code génétique externe dans mes tripes que de code génétique dans mon corps en tant que tel. Fait que si on me regardait au niveau du code génétique, on verrait que je ne suis même pas moi. L'identité. C'est un sujet vaste et peu défini auquel tenter de poser des mots est parfois délicat. On a essayé de creuser afin de toucher du doigt ce qui pourrait nous définir en tant que personne unique. Qui sommes-nous? Qui suis-je? Comment puis-je me définir? Qui est l'autre? De quoi sommes-nous faits? Pour ça, on est allé interroger quelques personnes. Des amis, des inconnus, tous différents. Parler avec eux de leurs ressentis et se nourrir de leurs réflexions. On a parlé de nos vies, de ce qui nous façonne, du pourquoi. Bien sûr, toutes ces réflexions ne vont pas nous guider vers une réponse, mais simplement nous ouvrir à d'autres points de vue et nous amener à réfléchir. Ce qui fait que je me sens moi en tant qu'individu, le fait de choisir ce qui est bon pour moi ou moins bon pour moi, ce libre arbitre-là, dans le fond, me donne le feeling d'être moi, là, dans le fond, là, d'être en possession de ma vie, d'être en possession de ma personnalité, de qui je suis. Là, j'ai eu un parcours difficile aussi dans la vie, où j'ai eu à faire beaucoup d'introspection dans la vie, je pense. Puis le fait de m'être cherché beaucoup intérieurement, ça m'a permis de me rencontrer puis de faire de bien définir c'était quoi les bases de c'est qui Pascal. Le fait de ne pas me connaître, c'est le truc que je sais le plus chez moi. Je considère que j'ai mis beaucoup de temps à m'explorer, à, à me connaître au final. J'ai l'impression que c'est toujours un espèce une espèce de quête continuelle chaque jour, c'est d'apprendre des trucs sur moi-même. C'est intéressant de se découvrir, j'ai l'impression de partir en exploration d'un truc que je suis censée connaître et qui a changé en fait en 21 ans. Ouais, je pense qu'il y a encore des trucs à aller creuser, mais je sais pas quoi encore. Et c'est ça qui est... C'est super intéressant parce que je suis sûre qu'il y a plein de trucs, mais j'ai aucune idée de ce qu'il y a. Ça se trouve, je suis au fond de la grotte, mais en fait, non, ça se trouve, la grotte, elle s'étend encore sur des centaines de kilomètres. Ça se trouve, en fait, j'aurais peut-être pris n'importe quel chemin et je serais arrivée quand même à une façon de me révéler, et ça a été ça. Et c'est super intéressant de voir les branches, en fait, que tu peux explorer. C'est une sorte de pierre qui circule et qui se déplace à l'intérieur de nous, qui est comme le fondamental, l'immuable. On se heurte à la pierre, donc on se heurte à un jeu. Au fur et à mesure que les années passent, les expériences de cette présence de ce roc, de cette pierre à l'intérieur de nous, enfin c'est comme ça que je me vois, il y a quelque chose en moi, que je rencontre parfois, qui me visite parfois, qui est mon jeu essentiel et fondamental, celui que j'aime, mais celui que je ne contrôle pas. Je pense que chaque minute, chaque seconde
on évolue, on change. Je pense pas que je serai la même d'ici 2 minutes. En fait, je me dis qu'à chaque voyage que je fais, je vais être quelqu'un d'autre et forcément ça me changera, peu importe ce que je vis, peu importe les rencontres que je fais. Et rien qu'en me disant je vais faire tel voyage, je sais déjà que je vais changer. On va dire que en tant que personne métissée, on a comme 2 identités puisqu'on a 2 familles de 2 cultures différentes. Et plus jeune, tu t'en rends pas compte. Enfin, t'es juste toi en fait. Et après, en grandissant, on te dit que t'es ça, que t'es 2 personnes différentes et tu préfères quoi? Souvent, c'est la même question. Tu te sens plus comme ça ou comme ça? Et tu te dis, bah, je suis censée choisir, je suis censée faire quoi en fait? Est-ce que ça a une importance particulière sur qui je vais devenir ou qui je suis? Et bah, ça peut être très long. Et au final, bah, moi je pense qu'aujourd'hui j'ai juste choisi de m'en foutre. Je suis juste là. Voilà, j'existe. Je me sens vraiment moi depuis très peu de temps en fait. Parce qu'il y avait des choix que j'ai pas voulu faire avant, dont j'avais pas conscience, qui me bloquaient en fait pour avancer. Et à partir du moment où je m'en suis rendu compte, et c'est pas moi qui m'en suis rendu compte, c'est quelqu'un qui m'en a fait prendre conscience. Et c'est à partir de ce moment-là en fait que j'ai commencé vraiment à être moi. J'avais plus envie de faire d'efforts pour les autres, je voulais vraiment juste profiter de ce que moi j'étais, de ce que j'avais envie d'être, et de me connaître un peu plus parce que je me connaissais vraiment pas. Au moment où j'ai compris, je me suis dit ok, bah je prends mes affaires, je m'en vais et je recommence quelque chose ailleurs et je rencontre d'autres personnes et je m'ouvre à d'autres choses quoi. Au bout d'un moment, on se stabilise, mais il y a toujours des montagnes russes, on va dire, dans la courbe de la vie. On est moins qui on est à 20 ans qu'on l'est à 40 ou 60. Je pense pas qu'on est moins qui on est, mais je pense juste qu'on apprend à mieux comprendre qui on est. Je pense que obligatoirement je vais être amené à changer, de toute manière. Mais après, en quelle mesure, je sais pas. Mais justement, la beauté du truc, c'est de pas savoir, je pense. Voilà.